Bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines, on voit sur Facebook plusieurs questions sur l'application iMotoneige. Alors, j'ai fait un petit tutoriel qui nous présente comment ça fonctionne. L'application iMotoneige, c'est une carte interactive qui représente les 33 000 km de sentiers au Québec. On peut y voir sur la carte les Trans-Québec en bleu, les sentiers régionaux en vert ainsi que les sentiers locaux en orange. On peut également voir les sentiers qui sont classifiés éco-responsables. Pour plus de renseignements sur cette norme, vous pouvez visiter le site de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. La section délai de surfaçage nous permet de voir quand le grattage a été fait pour la dernière fois, sur une échelle de 0 à 72 heures. Cette section également nous permet de voir les sentiers fermés ainsi que les points dangereux sur la carte. C'est vraiment un outil intéressant pour bien planifier ses randonnées. Maintenant, passons à la section conditions de sentier. C'est la section la plus importante à mes yeux. C'est celle qui vous permet de savoir si le club est ouvert ou non et quelles sont les conditions dans son secteur. Bonne, acceptable ou fermée. Si un club est fermé, vous ne devez pas vous aventurer sur son territoire. Cela pourrait mettre en péril les droits de passage. Vous pouvez vous déplacer sur la carte pour voir les conditions de sentier partout sur le territoire du Québec. Pour plus d'informations sur les conditions de sentier, vous pouvez visiter également les pages Facebook des clubs ainsi que leur site web respectif. L'application iMotoneige vous permet également d'ajouter des points de service intéressants sur le sentier. Comme par exemple, vous pouvez ajouter les postes d'essence afin de mieux planifier vos randonnées. Toute cette information provient des clubs, donc si vous voyez qu'il manque des services intéressants, contactez votre club local afin qu'il fasse la mise à jour via la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. N'oubliez pas que ce sont sûrement des commanditaires importants pour votre club, donc n'hésitez pas à les encourager lors de votre passage dans cette région. Maintenant que vous savez que le club est ouvert, que les conditions de santé sont bonnes ou acceptables, que le délai de surfaçage vous convient, vous pouvez maintenant planifier votre itinéraire. Dans cet exemple, mon point de départ est Whedon. Je veux me rendre dîner à Richmond. L'application iMotoneige est configurée pour utiliser le chemin le plus rapide. Pour modifier l'itinéraire, vous devez ajouter des étapes. Une première et une deuxième, selon le trajet voulu. Vous pouvez également les déplacer pour modifier la longueur de votre itinéraire. Pour faire une loupe, vous pouvez déplacer votre point d'arrivée à votre point de départ et ajouter une étape pour allonger votre trajet. Vous pouvez voir les itinéraires en détail ainsi que les kilomètres entre chaque étape. Vous pouvez également partager votre itinéraire avec vos copains de randonnée en l'envoyant par courriel ou en copiant l'adresse et en la partageant directement via Messenger. N'hésitez pas à laisser des commentaires, vous inscrire à ma chaîne, à liker cette vidéo et merci beaucoup de votre écoute.